La semaine dernière, on a commencé l'histoire de Joseph qui se retrouve dans un cycle important, le cycle de l'histoire de Jacob, de la famille de Jacob, dans la descendance, la généalogie de la famille que Dieu est en train de susciter dans l'histoire du monde, dans le but de bénir toutes les familles de la terre. Dieu a commencé son œuvre de salut. Alors, la semaine dernière, on était déjà tombé très bas avec des frères qui s'entre-déchirent et puis des frères qui vendent leurs frères en esclavage en Égypte. Donc déjà, ça, c'était pas très haut. Et là, visiblement, on tombe encore plus bas. Et toujours cette question, c'est donc cette famille dont Judas, un pauvre type, fait partie. C'est donc cette famille que Dieu veut utiliser pour bénir les familles de la terre. Merci bien. Merci bien. Difficile à recevoir, difficile à comprendre. Si on était là en train de se dire quel était le dispositif à inventer à mettre en place pour que les hommes et les femmes de toutes les nations puissent être sauvés, peut-être qu'on se dirait on va faire un casting de haut vol. Et là, on est plutôt déçus. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ce chapitre 38 vient faire là précisément ? En d'autres termes, ça consiste à nous demander qu'est-ce que ce texte nous enseigne. Parce que c'est pas un accident si vous regardez le texte lui-même, la trajectoire de Joseph, qui va être le personnage principal de cette partie de la Genèse, est tombé dans l'humiliation, et on attend de voir si jamais ces rêves de gloire, de domination vont se réaliser. Pour l'instant, il est juste enchaîné derrière des chameaux en partance pour l'Égypte. Mais regardez la fin du chapitre 37 qui précède. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Et puis regardez le premier verset du chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui y avaient fait descendre. Vous voyez ce que l'auteur est en train de faire? Il est en train de faire, parenthèse, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas un accident ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas, je vais continuer l'histoire. Mais au milieu, j'ai un truc à vous dire. Avant de nous conduire plus loin, l'auteur veut nous montrer quelque chose. Et je pense plusieurs choses, mais en tout cas, ce qu'il veut nous montrer, c'est comment Judas fait un test pour nous. Judas fait un test pour nous, qu'on pourrait résumer par cette question. Surtout après la situation compliquée de la famille qu'on a vue là juste avant. Surtout que lui, Judas, a été un des acteurs principaux, puisque c'est lui qui a eu l'idée de vendre Joseph comme esclave, le frère. Mais voilà le type de question qu'il aurait pu se poser là. Quelque chose du style, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester attaché à cette famille-là? Et même, est-ce que ça vaut le coup de lui assurer une pérennité à cette famille-là par la descendance? Si c'est ce que ça produit. Si le résultat, c'est le chapitre 37. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, en arrière-plan, on va se poser la question nous concernant, est-ce que ça vaut le coup de rester attaché à la famille de la promesse? Parfois, on n'en est plus sûr. Mais on devrait s'arrêter maintenant sur ce que Judas répond. Est-ce que ça vaut le coup de rester attaché à cette famille? Même de lui assurer une descendance? Judas répond non. Verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira en dehors de la famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que par Tamar, une Cananéenne, une étrangère, qui n'a droit à rien, et dans la famille, c'était de notoriété qu'on ne devait pas se marier à l'extérieur de la famille. Dans la famille de Dieu, on ne se marie pas à l'extérieur de la famille. Et déjà, c'était un interdit à l'époque de son père et de son grand-père. Tu ne te marieras pas avec une femme cananéenne. Et par Tamar, cette femme étrangère, que Judas a malmené du début jusqu'à la fin, lui vient la réponse de Dieu sur cette question, est-ce que ça vaut le coup? On peut en voir une bribe au verset 26. Judas dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila.
et il n'a connu plus, il n'a plus de relation sexuelle avec lui. Alors, je sais pas si, à ce stade-là, il faut s'imaginer, c'est un narratif, hein, donc il faut s'imaginer un peu les choses, comment elles se passent. On voit au départ Judas partir de la famille, et puis au bout de, je sais pas, 20 ans, 25 ans, Judas qui se pointe, et puis il se retrouve avec une dame, et puis un homme, un jeune homme, et puis deux jumeaux, deux bébés, et puis on se dit, alors, raconte-nous, c'est qui tout ça, voilà la famille alors. Et Judas, il va devoir raconter tout ce qu'il a vécu, et qui c'est ces gens-là. En fait, si c'est écrit là, c'est qu'il a dû le raconter. Mais en tout cas, voilà la vie chaotique, telle qu'on la connaît assez fréquemment. C'est un texte réaliste, en fait, mais qui montre, au milieu de la glauquitude totale, une femme d'exception. On va voir que ça va nous conduire vers un Dieu d'exception. Mais là, quand même, tout part de Judas et tout finit avec Tamar. C'est une femme d'exception, étrangère et humiliée dans cette première partie, et pourtant lucide et déterminée, et à la fin récompensée et intégrée. Alors si on regarde les versets 1 à 11, c'est évidemment ce qui ressort. Une femme étrangère et humiliée. Regardons un petit peu l'un ou l'autre aspect de ce texte-là ensemble. Loin de la famille de la promesse que Dieu avait donnée que par sa famille, Dieu allait bénir les nations et les familles de la terre. Loin de la famille de la promesse, Judas fait sa propre famille. Une famille comme les autres, dans un monde qu'on connaît trop bien. Mais une famille où règne le mal et la mort. Au verset 7, premier-né de Juda, était fort mauvais aux yeux de l'Éternel. Et puis, un petit peu plus tard, Onan, le petit frère, sachant que cette descendance n'était pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Ce n'est pas un enseignement concernant la masturbation ici, c'est un enseignement concernant l'égoïsme extrême d'un frère qui, dans les codes de l'époque, ne veut absolument rien donner si c'est pas à lui. Deux hommes mauvais. Le règne du mal et de la mort qui se continue par la famille de Judas, la mort qui règne sur ce monde avec un détail qui ne vous aura pas échappé. Un détail important dans ces deux morts. Pourquoi meurt? Pourquoi Onan meurt? Verset 7. L'Éternel le fit mourir. Il était très mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Verset 10. Ce que Onan faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est un rappel solennel, ce texte-là. Chapitre précédent, absence totale de la présence explicite de Dieu, mais Dieu qui, en sous-main, conduit toutes choses. Ici, deux moments où l'Éternel intervient explicitement, et c'est deux fois pour le jugement. C'est un rappel. Pour le lecteur de la Genèse, c'est un rappel. Pour les premiers lecteurs, c'est un rappel. Pour nous, c'est un rappel. Que le contexte dans lequel nous vivons, que ce monde dans lequel nous vivons, est exposé au jugement de Dieu. Si le mal règne, c'est que Dieu qui en face de cette création qu'il a voulu et créée, livre l'homme au mal qu'il a choisi dans son jugement. Et si l'homme meurt, c'est parce que l'homme s'est révolté contre lui et voulait faire sa vie sans lui. Et dans son jugement, Dieu juge les hommes avec justice. Amen. Voilà l'ambiance qui règne en dehors de la famille de la promesse. Est-ce que et Onan étaient vraiment pires que les frères qui ont vendu leurs frères? Je pense pas. Je pense pas, c'est pas ça le propos. Est-ce que Judas est meilleur que Tamar, ou meilleur que etc. On ne devrait pas faire ce genre de calcul. Là, c'est juste un rappel solennel. Que la trame, ce qui se trame, c'est que le jugement de Dieu s'exerce sur toute l'humanité à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et dans cette situation-là, Dieu est en train de construire un plan de pardon, de grâce
et de sauvetage dans cette famille-là. C'est pour ça qu'on parle de famille de la promesse. Et c'est de cette famille de la promesse que Judas s'extrait. Alors, Judas ici, il est comment? Impuissant. Va vers la femme de ton frère, ça marche pas. Va vers la femme de ton frère, ça marche pas. Influençable, notamment par rapport à son bas-ventre. Judas vit et prie, comme sa grand-mère Ève, qui voit et prend. Et même plus tard, il fera la même chose. Il voit une femme. La première chose qu'il pense, c'est une prostituée, et il la prend. Il voit et il prend. Dans les codes de l'époque, alors peut-être on pourrait être choqué dans nos codes actuels, dans les codes de l'époque, c'était une protection sociale de pouvoir prendre la femme d'un défunt pour lui susciter une descendance et pour la maintenir dans la descendance dans la famille par la descendance. C'était une manière de faire de la sécurité sociale et du maintien des femmes veuves dans la descendance pour assurer aux défunts une descendance. Mais ça marche pas, là. Judas dit, prends la femme, suscite une descendance. Il y en a même un qui refuse. Et puis Judas aussi, il est même superstitieux. Vous voyez sa logique au verset 11. Il dit, retourne chez ton père. Pourquoi? Il se disait, celui-là, le troisième fils, va aussi mourir comme ses frères. Sous-entendu, la seule chose qu'il voit, c'est que s'il y a un truc qui se passe, si mes fils meurent, c'est qu'elle a la poisse, cette bonne femme. C'est qu'elle a la poisse, donc je vais l'extraire de ma famille. Et puis comme ça, Sheila, il va être sain et sauf. Hein? C'est sa logique, superstitieux, au lieu de vraiment voir ce qui se passe et en quoi c'est des conséquences de ses choix. Tamar, ici, Tamar, étrangère et humiliée. Étrangère, on l'a vu, elle est une Cananéenne, elle ne doit rien dans cette famille-là, ça c'est sûr, elle connaît pas grand-chose, mais elle peut-être rien de ce qui se trame avec cette famille. Judas, lui, le sait, mais elle le sait pas, en tout cas à ce stade-là. Et puis humiliée. Elle passe d'un lit à l'autre, et en plus, elle est le jeu sexuel du deuxième frère, qui est tout content de profiter d'elle, sans lui susciter une descendance. Et puis finalement, elle est manipulée et rejetée par son beau-père. Allez, dégage, va chez la femme de ton père. Retourne chez ton père. C'est peut-être nos histoires. Certains peuvent avoir traversé des humiliations pareilles. C'est le monde de l'humiliation. C'est pas le monde de la gloire et de l'honneur. Ces humiliations-là, on peut les traverser. Et c'est tout à fait réaliste qui est décrit ici. Retour à la case départ pour Tamar. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est une femme d'exception. Non seulement parce qu'elle fait exception, elle vient d'une autre famille qui aurait droit à rien, mais c'est une femme aussi exceptionnelle. Elle montre une lucidité et une détermination exceptionnelle. Judas, dans la partie qui suit, là, au verset 12 à 26, cette histoire de la fête, des moutons, etc. Je sais pas comment vous décririez ce noble personnage de la famille de la promesse. Alors moi, j'ai trouvé les mots aveugle, faible et lâche. Pauvre type. Un pauvre type. Alors évidemment, on peut faire attention parce qu'on se dit peut-être qu'il est de la même nature que moi aussi, Judas. Mais vous voyez comment la narration nous décrit quelqu'un sans fioriture, en décrivant la nature normale. Alors je sais pas quelle est votre représentation de la Bible, en disant la Bible c'est juste des petits saints qui sont décrits, c'est des exemples qu'il faut suivre, etc. Et on voit bien dans ce genre de texte que c'est pas le propos de la Bible. La Bible nous décrit la nature humaine telle qu'elle est, y compris dans la famille de la promesse. Judas, aveugle, faible et lâche, et son attitude détestable met d'autant plus en relief l'attitude exemplaire de Tamar. Alors déjà, Tamar a une attitude exemplaire, mais en comparaison avec Judas, c'est encore plus fort. Versets 12 à 14, super le deuil. Judas, il vit le deuil, vite consolé, et puis il va faire la fête chez son ami. Mais dans cette partie-là, c'est pas comme ça que Tamar interprète le moment. Lui, il se dit c'est le moment de la fête, et elle se dit c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Elle enlève ses habits de deuil, de veuve, et elle s'enveloppe d'un habit
C'est ambigu là. Il y a de fortes chances quand même qu'elle pense à se déguiser en prostituée, peut-être parce qu'elle connaît trop bien son beau-père. Ou peut-être juste qu'elle se dit, il faut pas qu'il me reconnaisse. En tout cas, il y a une forme d'ambiguïté à ce stade-là, mais elle se dit clairement, alors que Judas se dit c'est le moment de la chouille, elle se dit c'est le moment ou jamais. À partir du verset 15, dans la suite, ce qui se joue est tout sauf anodin. Alors on l'avait vu, on le craignait. Au verset 15, Judas la vit et la prit pour une prostituée, ensuite la prend dans son lit, de la même manière qu'il avait vu et pris sa première femme, la belle-mère de Tamar, la mère de ses 3 fils. Aucune surprise, sauf que personne dans le village et dans les alentours avait vu qu'il y avait une prostituée. Non, il n'y a pas ici de prostituée. Non, il n'y a pas ici de prostituée. C'est probablement l'idée, c'était des prostituées sacrées qui dans la croyance de l'époque, lorsqu'on couchait avec elles, on favorisait la fécondité des femmes, la fécondité et la descendance. Donc c'est intéressant dans le contexte où il s'agit de trouver une descendance pour la pauvre Tamar, mais c'est pas dans ce cadre-là que Tamar voit les choses. Elle veut un homme en particulier. Elle veut Judas. Et elle connaît Judas. Et Judas, alors que personne pense prostituée, lui, il se dit, tiens, une pute. Et tout de suite, il est dans cette logique-là. Tout de suite, il est dans cette logique-là. Il y a quelque chose de choquant, comme si on avait encore besoin d'être choqué par Judas. Mais là, on se retrouve dans le sordide, sauf que au milieu de cela, il y a une discussion qui ne doit pas nous échapper. Comme rémunération du service, alors il est quand même pas méchant, il veut la payer. Il propose, elle lui dit, que me donneras-tu? Verset 17, il lui propose un chevreau, et ça y est, c'est le deal. Allons-y. Et vous voyez qu'elle insiste. Et elle dit dans la suite, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose derrière la tête. Alors peut-être que c'est parce que Judas n'a pas de parole, mais c'est au verset 18 que tout se joue. Lui, au lieu de dire, ok, je te donne mes sandales, comme ça je reviendrai à pied, puis je me souviendrai de toi, lui demande à elle, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et elle dit, verset 18, lisez-le avec moi, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Le cachet et le cordon, c'était probablement un cylindre sur lequel est écrit le nom et l'identité des personnes et leur appartenance à la famille. On tenait autour du cou et probablement qu'on roulait sur une cire ou sur une tablette pour faire connaître qui on était. Et puis le bâton, c'est pas n'importe quel bâton. Il y a de fortes chances que ce soit le bâton qui était confié à chaque responsable de famille et sur lequel, en tout cas dans certaines traditions, on écrivait la descendance. Fils de, fils de, fils de. C'est pour ça que quand on a des généalogies dans la Bible, c'est fiable. Parce que et elle, c'est ça qu'elle veut. En d'autres termes, donne-moi ton passeport et ton portefeuille avec ta carte d'identité, ton permis de conduire, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il le fait. Il le fait. Et au moment où son ami lui dit, il n'y a pas de prostituée ici. Donc, j'ai pas pu donner ton chevreau. Et alors qu'il s'agit là de, vous feriez quoi, vous aussi? C'était juste une question de portefeuille, de passeport, de permis de conduire. Vous voudriez le récupérer. Lui, c'est encore plus important parce que c'est le signe d'appartenance à la famille de la promesse. Et regardez avec moi le verset 23. Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Le signe d'appartenance à la famille de la promesse, qui fait de lui un héritier de l'arrière-arrière-grand-père, Abraham.
par lequel Dieu, le Dieu vivant, qu'il a vu à l'œuvre et qu'il verra à l'œuvre, dont il a entendu parler déjà de l'œuvre. Lui, il dit juste qu'elle garde ce qu'elle a. Il méprise son appartenance à cette famille-là. Et puis, ironie du sort, il dit ne nous exposons pas à la honte. La première chose qu'on a envie de penser en lisant ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment la honte. Il s'expose vraiment à la honte du lecteur. Alors que lui dit, ok, prends-moi une caution, mon portefeuille, y a pas de problème, mon identité, c'est super, vas-y, fonce, comme ça tu pourras utiliser ma signature si tu veux. Elle, Tamar, dans cette discussion-là, se dit non seulement c'est de cet homme dont je veux un enfant et personne d'autre, mais c'est de cette caution-là, cette identité-là dont je veux la garantie. Et la conclusion est cinglante, alors que lui suggère de la brûler parce qu'elle a fait vraiment le mal, alors vraiment qu'elle est une méchante fille. Alors lui, il est gentil lorsque son produit devant elle est signe de son identité et qui le renvoie à ce que elle a désiré avec détermination, alors que lui l'a méprisé. Il dit au verset 26, et c'est une phrase rassurante, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils, Sheila. Avec le signe aussi que c'est pas là une femme sur laquelle il va continuer à porter sa convoitise, et il ne la connut plus. On a discuté avec Laurence de ce texte. Vous pourriez en discuter, je pense, après le culte, et on discutera longtemps de c'est un texte qui est inhabituel et difficile. Mais en discutant avec Laurence, on s'est dit, il y a du Ruth en Tamar. Vous savez, cette femme qui venait d'un peuple maudit, d'un peuple qui était issu d'un inceste, entre la vraie fille et le vrai père, une Moabite, et qui a dit à une descendante là du peuple d'Israël, moi je viens nulle part, j'ai droit à rien, mais je reste attaché à toi, Naomi, ma belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Il y a quelque chose de rude chez Tamar. Elle s'accroche à ce dont elle devrait s'accrocher. Bien sûr, elle est parmi les nations exposées au jugement de Dieu, comme tout le monde, ici et partout sur la terre, dans toute l'histoire. Mais il y a du Ruth et du Tamar dans l'invitation de ce texte. On va y revenir là. Et d'étrangère et humiliée, de lucide et déterminée, Tamar finit par être récompensée et intégrée. Judas ici, tiens, vous pourriez voir ce qu'il fait, Judas ici, à partir du verset 27. Julie, on parle pas de lui. Il est absent. Judas est absent. Il voulait poursuivre son histoire, peut-être loin de la famille de la promesse au départ. Il quitte ses frères. Et là, visiblement, l'histoire pourrait bien se poursuivre sans lui. L'histoire se poursuit sans lui. Dieu continue son histoire sans lui. On parlait de Judas au départ. On a rencontré Tamar. Et on voit que Dieu, à travers ce méandre complètement glauquissime, travaille à travers cette femme-là, au point de se passer de Judas. Alors Judas, on va la voir plus tard, mais c'est quand même un moment où il ramasse ses dents, là. C'est quand même un moment d'humiliation pour lui. Oui, l'histoire peut bien se poursuivre sans lui, et quelle histoire! Si je vous dis, c'est l'histoire de la grossesse d'une femme qui a 2 enfants dans son ventre, et puis il y en a un qui est censé être le premier, mais le deuxième veut lui prendre sa place. Vous pensez à qui? À Jacob et Ésaü, la génération du dessus. Le moment où le petit a pris la place du grand et a hérité de la bénédiction, de la promesse de bénir par sa descendance toutes les nations de la terre. Et ici c'est pareil, là c'est encore plus dramatique. C'est qu'il y a l'aîné passe sa main, coucou c'est moi, et puis on le marque de roux, comme Édom qui était rouquin, comme Ésaü qui était rouquin, et puis
il retire sa main, et comme si son frère l'avait retiré dans le ventre de sa mère, c'est comme ça il pénètre. Vous voyez que il y a du Jacob en Péretz. Vous voyez qu'il y a du Tamar en Péretz. Je vais naître le premier, c'est des bébés. Mais il y a quelque chose là qui est magnifique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un air de famille. Un air de famille. Elle est intégrée dans cette famille. Avec la promesse qui est validée dans la lecture ultérieure de ce texte-là, glauquissime, mais dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire glorieuse d'Israël. Regardez par exemple la fin du livre de Ruth, la femme dont je vous parlais avant, où on souhaite à son mari qui l'a prise chez elle, que l'Éternel donne à la femme Ruth qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, air de famille, puis la suite, puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, Ruth, rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. Elle non seulement intégrée, mais valorisée pour son choix, valorisée pour ce qu'elle a voulu. Et puis, évidemment, vous voyez où ça nous mène. Merci pour ta lecture, Chantal, du début de Matthieu. La généalogie, ça sert à quelque chose dans la Bible. La généalogie du Sauveur, de notre cher Seigneur qui est venu loin de sa maison pour venir nous chercher. Vous et moi, Judas, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, le fils de la promesse, celui par qui s'accomplit la promesse, celui par qui Dieu bénit les nations. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz, celui qui s'est glissé avant son grand frère, engendra Retsram. Retsram engendra Aram. Quelle famille! Récompensée et intégrée, l'étrangère qu'elle était. Quelques mois avant de finir. De l'humiliation à la gloire, c'est la trajectoire de la vie de Joseph qui me parle déjà de la trajectoire de Jésus, notre Sauveur, qui s'est humilié avant de rentrer dans la gloire, qui parle de notre histoire, qui nous, à la suite de Jésus, vivons un temps d'humiliation avant de connaître la gloire du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Mais on voit déjà que cette trajectoire-là est un peu aussi celle de Tamar. D'humilier parmi les hommes et par les hommes. Elle est honorée à la fin de cette histoire. Décidément, Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. La semaine dernière, c'était la victoire de la vengeance et du désespoir. C'est là-dessus qu'on a laissé la famille glorieuse. Mais on avait une petite lueur d'espoir. Vous vous rappelez le petit caillou blanc sur le chemin? Joseph n'est pas mort. Et donc les rêves qu'il a reçus sont enchaînés derrière un chameau en partance pour l'Égypte, mais encore en vie avec lui. Un espoir est encore permis. Dieu continue discrètement à faire avancer son plan. Dieu continue discrètement à faire avancer son plan. Et si tel est le cas, si Dieu a encore quelque chose en réserve pour cette famille-là, parce qu'il a quelque chose en réserve pour le monde, alors Judas a frôlé la catastrophe en s'écartant de cette famille. Et Tamar, de son côté, a eu tellement raison de s'y accrocher. Tout sauf rater ce train-là. J'ai été très tenté d'intituler ce temps de méditation de Genèse 38, « Comment Dieu est venu chercher Tamar ?» Mais dans sa souveraineté, ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toujours avancer son plan, et même par des hommes tels que Judas. C'est tellement hallucinant que je vais le répéter. Dieu fait toujours dans sa souveraineté avancer son plan, même par des hommes pourris comme Judas. Et notamment pour recueillir, par anticipation, par exception, des gens comme Tamar. Une femme qui n'avait droit à rien, qui n'avait aucun droit dans la famille de la promesse, mais qui, par sa détermination, c'est une sorte de prémisse d'avant-goût, de testing de la foi. Ils sont intégrés. Un excursus
qui conduit Tamar à entrer dans la famille. Et ça, Dieu, c'est ce que Dieu fait, en fait, par sa famille. La famille de la promesse. C'est par son Fils qu'il le fait ultimement. Il y a plein d'histoires comme ça dans l'Évangile où on voit Jésus-Christ faire le même type de choses, mais d'une manière parfaite. Mais un des exemples auxquels j'ai pensé, c'est lorsque Jésus sort du pays promis d'Israël, et là rencontre une femme qui a droit à rien et qui lui demande quelque chose. Et Jésus lui dit, c'est pas bien de demander ce qui normalement c'est pas à toi et pas à toi. Ne te comporte pas maintenant comme un petit chien qui serait là en train de errer. Et au lieu d'être offusqué par ça, cette femme dit, oui d'accord, mais les petits chiens mangent les miettes qui sont sous la table. Alléluia. Elle est en train il y a du Tamar dans cette femme. Alléluia. Il y a du Ruth dans cette femme. Elle est en train de dire la bénédiction dont tu es porteur. Même si je viens de loin, je sais que je peux y avoir accès si je m'attache à toi. Alléluia. Et je préfère des miettes de cette table que d'être loin avec un festin. Amen. Et voilà cette femme. Et voilà comment Jésus est venu la chercher. Et il s'agit comme cette femme, dont on ne connaît pas le nom, comme Tamar, comme Ruth, il s'agit de mesurer le privilège de faire partie de la famille de la promesse. Et comme Judas, il s'agit de mesurer le privilège que c'est de faire partie de la famille de la promesse. Et on l'a compris, c'est bien sûr une femme d'exception que ce texte met en lumière, mais en arrière-plan, c'est évidemment un Dieu d'exception. C'est un Dieu d'exception dont nous parlons ici, dont nous parle ce texte. Toute notre histoire, personnelle ou globale, repose sur l'œuvre de Dieu et de Dieu seulement. Et encore heureux, sur sa grâce, sur le fait qu'il nous fasse un cadeau en nous intégrant dans sa famille. Immérité, gratuit. Et encore heureux. Comment ça pourrait en être autrement avec une équipe de bras cassés comme vous et moi? On a devant les yeux Judas. Et on devrait, à la place de fustiger, de dire pauvre type, on devrait le voir en quoi, merci à Steve de nous avoir conduits dans cette réflexion, en quoi nous avons du Judas en nous. Le tout, c'est de savoir le reconnaître. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. À commencer par moi. Le pauvre type, c'est moi. Et c'est la fin des illusions. Vous savez, il y a un détail que j'ai trouvé intéressant. Où Judas habite. Verset 5. Judas, commentaire de l'auteur, Judas était à Xeb quand elle accoucha. Vous savez ce que ça veut dire Xeb dans l'original? Je le fais très rarement ça. Mais je trouve que c'est utile de le savoir. Ça veut dire mensonge, tromperie. Intéressant. Il fait ça, mais il se fait un film, le gars. Il pense que ça va être une option, mais c'est Xeb, c'est de l'illusion. Que nous connaissions nous-mêmes la fin de nos illusions. Tous les Xeb qu'on se fait là, en se disant que c'est peut-être mieux par ailleurs. Je suis peut-être mieux par ailleurs. C'est une humiliation essentielle qui nous conduit à la repentance et à la joie. À la joie. Judas, ça veut dire je bénirai Dieu. Et plus on avance dans le personnage de Judas, plus on voit qu'il ne peut pas bénir Dieu pour qui il est, mais pour ce que Dieu fait pour lui. Que nous puissions être ces Judas-là. Et puis d'une certaine manière, pas trop comme Judas non plus dans son désir du verset 1. Il faut se dire la vérité, purée. On était en train de parler du silence de Dieu la semaine dernière. Là, on regarde l'état, on peut se regarder nous-mêmes. On peut regarder les moments où on voit que ça avance pas. Et puis, on peut nous-mêmes se dire, tout ça, c'est trop minable, en fait. C'est trop difficile d'assumer une famille aussi chaotique. C'est trop difficile d'attendre avec quasi rien à voir pour prouver qu'on n'est pas fou. Allez, je prends le large, je vais vivre ma meilleure vie, là où au moins tu vois, tu palpes et tu possèdes. Faut pas qu'on se fourvoie, ces genres de trucs qui nous traversent l'esprit quand même. Mais, c'est illusion.
mensonge. S'extraire de la promesse de Dieu en Christ et de la famille de la promesse, c'est dépérir et finalement périr sous son jugement. Et enfin, on veut finir avec la fin de l'exception. Je ne sais pas où vous en êtes, mais on peut tous s'identifier à Tamar. D'où que tu viennes, quelles que soient les choses que tu connaisses en détail sur la foi, c'est pas ça qui compte. Accroche-toi de toutes tes forces par la foi à Jésus. Amen. Alléluia. C'est la garantie d'entrer dans la famille privilégiée de celles et ceux qui se savent graciés par Dieu et adoptés par lui. Avec, pour le coup, pas un beau-père dodgy, enfin bizarre comme Judas, mais un vrai Père, un Père éternel, Dieu notre Père. Je vous invite à un temps de silence et de prière silencieuse. Et je conclurai par la prière. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce texte que tu nous donnes ce matin, en te demandant qu'il fasse son chemin en nous, que tu nous donnes de ne pas tomber dans l'illusion, le mensonge de ce monde, de l'impatience de voir au lieu d'attendre. Nous voulons te demander que tu renouvelles en nous cette détermination de la foi, que tu pourvoies toi-même dans nos cœurs, typique de Tamar. Nous voulons te remercier pour le privilège que c'est de faire partie de ta famille. Cette famille que tu as attachée à toi par le sang de Jésus. Lui qui a pris nos offenses sur le poids de la croix, pour que nous puissions non pas être condamnés, comme Er, comme Onan, mais graciés, pardonnés, adoptés comme Tamar. C'est en Jésus-Christ que nous te